Alors nous sommes donc vendredi Kafhet Nissan et on est donc d'Afhet de Me'ila. Alors nous sommes arrivés déjà à la 8e ligne. Nan. Alors, la Mishnah, on a vu dans notre Mishnah. Donc rappelons ce qu'il a dit Rabbi Yoshua dans son principe. Alors, quand il y a Heter la Kohanim, c'est-à-dire que donc quand on arrive à un korban et que les Kohanim ont le droit de manger, il n'y a plus de Me'ila, puisque donc ça devient consommable par les Kohanim. Mais si c'est pas, il n'y a pas eu encore de Heter pour les Kohanim n'ont pas le droit de consommer ce korban, alors il y a dans ces cas-là Me'ila, puisque ça reste Kadosh. Alors, il rappelle, Nan, on a vu dans notre Mishnah, donc quel est le cas dans lequel un korban n'est pas encore apte à être consommé par les Kohanim? Alors on a pris les deux cas, ou même trois. Soit quand le Kohen il a fait le korban, il a fait la shrita en pensant à une consommation en dehors du délai, ou bien il a pensé à une consommation en dehors de l'endroit, ou encore, et c'est ça qui nous intéresse maintenant, ou bien il dit, c'est un Kohen Pasoul qui a réceptionné le sang et qui est là aspergé sur le Mizbeach. S'il est Pasoul, pourquoi on demande de Kabbalah et c'est-à-dire Non. C'est un Kohen, imagine un Israël, il a fait la shrita tranquille. Oui. Donc ça c'est bon. Maintenant c'est un Kohen Pasoul qui a réceptionné le sang et qui l'a aspergé sur le Mizbeach. Donc du coup le korban n'est pas valable, il n'y a plus donc possibilité de manger, et là il y a Me'ila. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Il ne faut même pas être dans le Beth Amikdash. Oui, non, mais ça, je suis d'accord, on est tous d'accord sur ça. Mais on te parle dans un cas où, même si le korban il a été fait, il y a donc un problème. Et donc dans ce cas-là, les Kohanim ne peuvent pas manger vu que leur korban n'a jamais été kasher. Et donc c'est dans ce cas-là qu'il y a Me'ila. Comment c'est pourquoi? Ah, pas du tout. On a dit, quand les Kohanim peuvent manger, il n'y a plus de Me'ila. Quand les Kohanim ne peuvent pas manger, il y a Me'ila. Donc là, ils ne peuvent pas manger, donc il y a Me'ila. C'est d'accord? Alors, on va poser une question. En parlant du dernier cas, quand on a dit il a réceptionné un pasoul et il a aspergé, et les la maladie katarte. Alors, on m'a dit, si tu me dis que c'est un Kohen pasoul qui a réceptionné, et c'est aussi un Kohen pasoul ou le même qui a aspergé, pourquoi tu as besoin de m'enseigner deux? Dans les deux cas, Kohen pasoul. Un seul suffit. Il suffit que le Kohen il a réceptionné le sang, un Kohen pasoul. Même si après c'est un Kohen kasher qui asperge, c'est déjà terminé, c'est déjà pasoul. Ou le contraire aussi. Pourquoi on a besoin de dire Kebelo psolin, Vezalkodama? D'accord? Pourquoi tu as besoin de dire que c'est dans les deux étapes, il y a eu un Kohen pasoul? Même dans une seule étape, ça suffit. C'est-à-dire que c'est Azrika qui... Il y a marqué Kebelo Pesoulin déjà. Kebelo Pesoulin, ça veut dire qu'un Kohen Pasoul il a reçu le sang. Même si après un Kohen Kasher qui le fait, c'est fini déjà. Il y en a qui considèrent que peut-être le korban est Pasoul, c'est l'Azrika, ou il y en a d'autres qui pensent que dès la réception du sang... C'est pour ça qu'on va arriver là. Pour l'instant, donc on pose justement la question, pourquoi on a besoin de donc invalider dans les deux étapes? Alors il dit, et la lave. Comme on n'a pas besoin de ces deux cas, et la lave, c'est sûr, de Kebelo Pesoulin ou Zaro Keshem. Comme il y a marqué Kebelo Pesoulin, donc ça, c'est un fait qu'on te dit. C'est un Kohen Pasoul qui a réceptionné le sang. Donc moi, je peux te dire que c'est sûr que c'est un Kohen Kasher qui ensuite a aspergé. Et donc, ça reste quand même. Il y a marqué Kebelo Pesoulin, donc c'est un Pasoul qui a reçu le sang. Donc, quand tu as un Pasoul qui a reçu le sang, c'est terminé. Donc le Kohen ne peut plus manger, il y a donc Me'ila. Oui. Donc on n'est pas obligé de prendre les deux pasous. Un seul suffit. À la base. Et donc, et donc là, c'est là où on a dit dans la Mishnah, il y a Mu'ayn, il y a Me'ila. Shma minna, quand on te dit, à la réception, c'est quelqu'un qui est pasoul qui a fait ça, et donc il y a Me'ila, ça veut dire que si à la réception quelqu'un de kasher l'a fait, les Kohanim peuvent manger déjà. On a dit que c'est une fois que la Zrika est définie. Très bien, mais
C'est-à-dire que lui, il considère le héter des Kohanim, il démarre à partir de la réception. Enfin, à partir de l'aspect. Parce que n'oublie pas qu'on avait dit avant, quand le sang est dans le verre, Kezarouk Dami, on le considère qu'il a été aspergé déjà. Donc, si on dit ici, qu'à la réception déjà, on sépare, si c'est un kasher, c'est bon, si c'est un pasoul, c'est pas bon. Donc, en fait, c'est la zrika. C'est comme on a dit là-bas, c'est-à-dire que les Kohanim, quand on a dit à partir du moment où les Kohanim sont autorisés de manger, il n'y a plus de me'ila, c'est à partir de la Kabbalah. Donc ce qui compte, c'est la Kabbalah du sang. Et donc ça va conforter, ça va à l'encontre de Hiskiya de Rabbi Hanan, qui Hiskiya dit à partir de la Shhita et Rabbi Hanan dit à partir de la Akhila. Bon, donc ça c'est la question contre. En fait, c'est une preuve contre les deux. D'accord? On a bien compris. À partir du moment, à partir de la réception, déjà, on invalide. C'est-à-dire que la réception conditionne le héter ou pas pour les Kohanim. Donc, ce n'est plus ni la shita, ni la akhila. Parce que la shita, il peut être pas soul. Non, c'est pas que ça peut être pas soul. C'est que si tu me dis déjà. Je suis d'accord avec toi. Mais la shita, elle peut être faite par un Kohen pas soul. C'est pas qu'elle peut être faite. C'est-à-dire que même si la shita elle est faite par un Kohen Pasoul, ça n'autorise toujours pas le manger. Alors qu'ici, quand tu as reçu le sang, d'accord, quand tu as reçu le sang, même si après, c'est un Pasoul qui le fait, c'est pas grave. Et c'est déjà, parce qu'on dit que quand le sang il a été Netrabel Adam, même si après l'aspersion elle se fait, c'est comme si on a déjà aspergé. Donc c'est la réception du sang qui conditionne. Donc c'est la conclusion donc qu'on fait à partir de cette Mishnah là. Il vient maintenant Matrif à Rav Yosef. Rav Yosef il dit comme ça, il pose une question sur cette déduction. Mais donc si tu dis que on peut donc faire cette, puisqu'on a dit Kebelo, Pesolin, Mozaro, donc on n'a pas besoin de dire les deux passoul, on est obligé de dire un seul passoul parmi les deux. Alors il dit, voilà on a vu, il y a une Mishnah qui dit, Hatat Pesula, Indama Ta'on Kibus. Alors, quand on fait la shita, la Torah elle dit comme ça, si quand on fait, il y a du sang qui gicle sur les habits du Kohen, d'accord, il faut laver les habits du Kohen. D'accord? C'est marqué, c'est marqué dans la Torah, c'est obligé. Maintenant, si c'est une hatat qui est pasoul, donc même si le sang est gicle, on ne fait rien du tout. Ça n'a pas, il n'y a rien de. Non. Kibous, c'est pas par propreté. Ça nécessite, on va dire, un processus spécial de lavage des vêtements. Ok? Parce que le sang a giclé du korban. Alors, la Mishnah dit là-bas, Hatat Pesula, si maintenant une kawar hatat qui est pasoul, un damat en kibous. Ok? On n'a pas besoin de laver le vêtement. Et la Mishnah dit, Ben shahait ala sha'at akosha, benifsala, ou ben shahait ala sha'at akosha, benifsala. C'est-à-dire, ce kawar hatat qui est pasoul, qu'il y ait eu déjà une autorisation pour le Kohanim, et après, il a été rendu pasoul, comme on a vu le cas, si après, donc le korban était impeccable, mais après, la viande elle est sortie en dehors du Beth Amikdash, ou bien le sang il a passé la nuit, donc ça c'est hors. Donc ça c'est, on a eu déjà l'autorisation de consommer par les Kohanim, et après il y a eu le problème. Hein? Il n'y a plus de maïla. Soit que on n'a pas encore eu l'autorisation de consommer par les Kohanim, et le korban est devenu pasoul. Et donc on parle de notre cas à nous, ça veut dire que il a fait la shhita en dehors du temps, en dehors du lieu, tout cela. Et la Mishnah elle explique là-bas. Qu'est-ce qu'on appelle? Il y a eu l'autorisation, après il est devenu pasoul. Comme je viens de le dire maintenant, chez l'ana, que donc d'abord on a fait le korban impeccable, et après la viande elle a passé la nuit. Ou bien nitmet, la viande elle est devenue impure. Ou bien shiad, ça, ou bien elle est sortie donc en dehors donc du périmètre de Beth Amikdash.
Et après, qu'est-ce qu'on appelle qu'il n'y a pas eu encore l'autorisation de consommer par les Kohanim? C'est parce que, donc, quand il a fait la shita du Korban Hatat, avec l'intention de la manger en dehors de l'endroit, ou bien en dehors du délai de consommation, ou bien, et c'est ça qui nous intéresse, et que, là aussi, il a dit la même chose que nous, on a dit dans notre Mishnah, si, quand il a fait le Korban Hatat, c'est un Kohen Pasoul qui a réceptionné le sang et qui l'a aspergé, là encore, ça rend invalide le Korban depuis l'origine, et donc les Kohanim ne peuvent pas manger, d'accord? Et c'est sur ce cas-là qu'on a dit Hatat Pesoula, on n'a pas besoin de laver le vêtement quand il s'agit que sur les vêtements du Kohen. Alors justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Alors la Gemara dit, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'est passé? Si tu veux dire comme nous on a fait la distinction, c'est le Kohen Pasoul qui a reçu et qui a aspergé. Les deux. Oui. Si tu me dis ça, si donc tu me dis rien que dans ce cas-là, que si donc le sang il gicle sur le vêtement, on n'a pas besoin de laver, parce qu'elle est Pasoul. Ah, alors donc je vais déduire que Psolim, ou le contraire. D'accord? Psolim, ou le contraire. Alors je vais dire Damat Aon Kibous, tu vas me dire donc ces cas-là il faut laver les vêtements. Parce que la Mishnah elle dit comme ça. Elle m'a dit le sang d'un korban hatat pasoul, si il se projette sur un vêtement, c'est hatat pasoul, on n'a pas besoin de laver. Alors nous on dit, qu'est-ce que c'est pasoul? Si tu me dis que pasoul ça veut dire que le Kohen, il a reçu, c'est un Kohen pasoul qui a reçu le sang, qui a aspergé le sang, c'est dans ce cas-là qu'on ne lave pas. Ça veut dire que dans un autre cas où l'une des deux étapes, elle a été faite par pasoul, mais l'autre étape elle a été cachée, alors tu vas déduire, dans ces cas-là, il faut laver le vêtement. D'accord? On parle de la date qui est pasoul. Oui, le korban il est pasoul. Non, le korban est pasoul. Comment il est pasoul? C'est le Kohen pasoul qui a fait le korban. Ah oui, on parle de ça, oui. On parle de ça. Il ne le savait pas. Après, c'est involontaire. Et alors, dans ces cas-là. Si on parle du sang, donc c'est à partir du moment de la shrita. Et alors? Donc on a dit que. Pourquoi? Et en réception le sang, il a bouché le verre, hop, ça s'est venu sur lui. Tu sais, ça roule pas au ralenti là-bas. Ça va vite. Et donc il se peut qu'en marchant, on court un peu plus vite, hop, le sang il a aspiré. Ça n'a pas d'importance pour nous. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que la Mishnah dit que hatat pasoul, donc un korban hatat pasoul, si le sang il gicle sur les vêtements, on ne lève pas le vêtement. Il n'y a pas donc ce processus de purification. Alors nous on dit qu'est-ce que c'est pasoul? Il y a marqué là-bas, il a réceptionné un pasoul et il a aspergé. Alors si on veut faire la même distinction que nous, que c'est où on dit les deux étapes, c'est un Kohen pasoul qui les a faites, ou l'une des deux étapes, dans notre cas, nous, le premier cas, ça aurait pu marcher, mais ici, ça ne marche pas, parce que la Gemara va poser une question. Comment? Alors, si on dit, comme nous, on a dit, que pour que ce soit pasoul, il faut que ce soit à la réception et à l'aspersion, les deux cas, c'est pasoul. Je veux bien. Et donc, dans ce cas-là, la Mishnah l'a dit là-bas, puisque c'est pasoul, on n'a pas le vêtement. Alors, mais, ça veut dire, on va déduire que, si à l'une des deux étapes seulement, il y a eu un premier pasoul, donc soit le Kohen pasoul il a réceptionné et un kasher il a aspergé, soit le contraire, un kasher il a réceptionné et un Kohen donc un pasoul qui a aspergé. Donc nous on va déduire que dans ce cas-là, s'il y a du sang qui s'est aspergé, alors Damat Ta'on Kibous, il faut laver le vêtement. Oui ou non? C'est ce qu'on a dit, puisque quand est-ce qu'on ne lave pas? C'est quand les deux étapes elles ont été pasoul. Si on fait comme on a fait nous dans la distinction. Alors moi elle dit, c'est pas possible de dire comme ça. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué, quand est-ce que le sang il rend pasoul? C'est le sang qu'on va asperger, mais pas celui qu'on a déjà aspergé. Ça veut dire que quand est-ce que le sang qui gicle sur un vêtement il faut le laver? C'est quand avant l'aspersion. Ça peut être la shrita. Hein?
Non, pas alors. Avant, soit à la Shrita, soit à la La Kabbalah. shrita, ça peut gicler. Quand tu fais la shrita. Non, mais si on dit, regarde, si on dit que quand il a aspergé, en même temps ça a giclé, la Torah dit dans ce cas-là, il n'y a pas de, c'est terminé quand on a aspergé, c'est fini après. Donc on ne peut pas dire, ce qu'on est en train de dire maintenant, que s'il y a un Kohen Kacher qui a fait une étape et l'autre Pasoul qui a fait une étape, alors Ta'on qui bousse. C'est impossible. Parce que quand on asperge, même si ça gicle, il n'y a plus rien, c'est fini. Donc cette déduction qu'on vient de faire ici chez nous, ça ne marche pas. Si on fait la même distinction qu'on a fait dans notre Mishnah, soit dans les deux étapes il y a Pasoul, soit dans l'une des deux étapes, là-bas ça marche, mais chez nous ça ne marche pas. Et là, l'avdafra. Donc quand on dit Qiblu Pesulim Zakul Damam, d'accord, c'est pas uniquement deux Pasoul, ça peut être aussi le cas où un monsieur Pasoul qui a reçu, et après un Kacher qui a aspergé. Donc on n'a pas l'obligation de dire que Pesoulim dans les deux étapes. On ne peut pas dire ça. Dans notre cas, nous, on est obligé, si la Mishnah elle a dit Hatat Pasoul, qui le sang il s'asperge sur les il se projette sur les vêtements, on n'a pas besoin de laver, ça peut être ou les deux Pasoul, ou une réception Pasoul, et Zera Kacher aussi. D'accord? Non, la réception. Quand il a réceptionné le sang, ça s'est projeté sur lui. Là, oui. C'est pas saoul. Oui, parce que c'est pas saoul, et on ne lave plus les vêtements parce que le sang il s'est projeté après que le monsieur pasoul il a reçu le sang. Quand le korban hatat il est pasoul, même si ça se projette sur les vêtements, on ne lave pas. C'est que quand le hatat il est kasher. C'est quoi le hatat kasher? Un korban normal, fait dans les règles. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a aucun problème jusqu'à l'aspersion. Jusqu'à l'aspersion. Mais on fait la réception et après on asperge. Oui, donc jusqu'avant l'aspersion, oui. Il n'y a aucun problème, tout est kasher. Si ça se projette sur le vêtement, il faut laver. Mais si maintenant le hatat il est pas seul à une des étapes, avant l'aspersion, même si le sang se projette sur le vêtement, ça n'a pas d'importance. Il est pas saoul du début. Très bien, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de problème de toum'a. Le sang ne rend pas impur l'habit du Kohen. On a vu ce cas du sang. Le cas du sang, on a vu qu'il y avait 4 moments où le sang il rendait tamé ou pas. Vous vous rappelez là, dans une Gemara précédente, on a vu quand il est encore blanc, quand il est rouge, quand il est comme ça. On en a parlé de ça il y a pas longtemps. Je ne me rappelle pas. On a vu... C'est la Kabbalah. Quoi qu'il en soit, non, c'est pas une référence Kabbalah. Il faut comprendre. Nous, on a vu tout à l'heure, on a dit, il y a une différence entre quand les deux actions, les deux étapes se font avec un pasoul, et par rapport à donc l'une des deux étapes. On a dit c'est différent. Maintenant, on vient de montrer ici que c'est pas différent, c'est la même chose. Puisque que ce soit le pasoul qui réceptionne plus un pasoul qui asperge, ou un pasoul seulement qui réceptionne, dans les deux cas. Il y a deux Kohanim, maintenant on parle de deux Kohanim. Oui, puisqu'il y a marqué deux. Ah oui, il y a plusieurs Kohanim qui travaillent. Dans les deux cas, on a dit, il n'y a plus, donc on ne lave pas les vêtements. Donc tu vois bien que quand on dit Qiblu Pesulim Mazapredama, c'est pas sûr que ce soit les deux pasouls. Ça peut être aussi un pasoul et un kasher. Et si le premier kasher, un des deux. Ah non, là non. Ah non, puisque l'aspersion qui se fait avec pasoul, le son qui se projette après, c'est fini. Alors il dit Achinami Lavdavka. Donc nous aussi chez nous, puisque dans cette Mishnah on a vu qu'il n'y a pas de différence entre les deux étapes pasoul ou une seule étape pasoul, bah chez nous on va dire la même chose. Et donc tu ne peux plus me prouver, comme tu as voulu le faire tout à l'heure, que Hetel Zrika Shaninu, qu'à partir de la Zrika, quand ça devient mutar par les Kohanim, il y a Mi'ila. Amar Rabassé, il dit Rabassé Imken. Si c'est Bémet, comme tu viens de me dire maintenant, que dans les deux Mishnayot, donc c'est pas obligé de dire un seul cas, on peut dire les deux cas. Imken, la malé les tarté. Alors pourquoi on est obligé d'avoir deux Mishnayot pour nous enseigner cela? En général, quand on veut être médaillek, on fait une Mishnah. Pourquoi tu m'enseignes deux enseignements identiques dans deux Mishnayot pareils? On n'a pas besoin. C'est en plus. Et là, on est obligé de dire Léolam dim'ila davra. Donc, notre cas, le premier, pour la mi'ila davra, c'est-à-dire, on va dire, comme on a dit tout à l'heure, seulement quand il y a pasoul et pasoul,
D'accord? C'est là où il n'y a plus de Me'ila. Mais s'il y a un pasoul et ensuite Kacher, ou le contraire, comme on a dit nous, là il y a Me'ila dans notre Mishnah, la première. Maintenant, dans la deuxième, et dans la deuxième, c'est vrai, l'Avdafra, dans les deux cas. Alors on a dit pourquoi tu me répètes? Il dit c'est pas, il répète pas. Veha kamashmalan. Ici dans la deuxième Mishnah, il veut en fait nous donner un autre enseignement qu'on ne savait pas. Lequel? Des pasoul, osé shiraim, afal gav de khebel pasoul zarak ve khebel kasher zarak. Lav klum himat amad shiraim ninhu. Il dit en fait ce qu'il veut nous apprendre ici, c'est que quand un Kohen il a aspergé le sang, donc un Kohen pasoul il a aspergé le sang. Oui. Aussi shiraim, c'est-à-dire il rend les restes du sang aussi pasoul. Tu as un verre avec du sang de l'animal qu'il faut asperger sur le mesbéach. Imaginons il vient un Kohen pasoul, il fait la zéra. Donc lui, il n'est pas bon. Maintenant, imaginons, il vient derrière un Kohen kasher, il prend du sang kasher de la même bête et il va une sorte de réparation. Il veut réparer. Alors la Mishnah nous dit ça ne marche pas. Il fait une deuxième réception. Réception du sang, lui qui est kasher, il va le faire. Alors la Mishnah te dit monsieur, ça ne marche pas. Pourquoi? Le pasoul, aussi shiraim. Un Kohen pasoul qui a fait donc une étape du korban pasoul, lui il est pasoul, il rend le reste shiraim. Le reste du sang, pasoul, c'est terminé. Ici, c'est le contraire. Comment c'est le contraire? Le Kohen, il vient, il asperge un Kohen. Kasher. Après, il vient. Ça y est, Kohen kasher, quand il a fait le korban, c'est terminé. Il peut toucher la bête. Fais ce que tu veux après. Non, il peut toucher la bête tamé. S'il a encore du sang. Ça, on s'en fout. Mais si un tamé, il touche la viande des valeurs entamées, on peut plus la manger. Mais le korban, il est ok. Tu comprends? Mais le processus, enfin, ce qu'ils font là, c'est faisable, ça existe, hein? Comment? Il y a deux personnes qui réceptionnent. Pourquoi pas? Imagine, un Kohen il a reçu, il est parti. Après, il s'est rendu compte que il est pas saoul. Un autre, il vient en vitesse, il réceptionne encore un peu de sang. Et après, il courait pour faire l'aspersion. Il dit, allez, voici au moins, je rends valide. Alors, il te dit, non, monsieur. C'est ça que la Mishnah, la deuxième, quand elle a dit, c'est là où il te dit que même si quelqu'un pas saoul, il a reçu en premier, il vient un deuxième, il veut réparer, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Et donc, c'est pour ça que le sang, quand il se projette, il n'y a pas de kibouss, on n'a pas besoin de laver le vêtement. On peut laisser comme ça après. D'accord? Alors, la Gemara dit, comment tu peux affirmer une telle chose? Il dit, voilà, nous on a vu une fois. Il a posé la question justement à Rabbi Yochanan. Il dit, c'est un pasoul. Il fait donc une aspersion. Est-ce que le sang qui reste, c'est pasoul ou pas pasoul? Toi, tu confirmes. Alors nous, on a vu ici une question, et en plus, Amal, et il lui a répondu. En lecha davar shi'asi shiraim, ella hus lim'uzmano, v'hus lim'umo, hu ilu manasin lefi golan. Mais là, au bas, mais pasoul. Il lui a répondu, Rabbi Yochanan, il lui a dit, voilà, il n'y a pas de cas où les shiraim, le reste du sang, et les pasoul, que dans ce cas-là, lequel il lui dit, quand le Kohen il fait la shrita avec l'intention hutz lizmano en dehors du temps, ou bien hutz limkomo, ou bien en dehors donc de l'endroit, et c'est tout. Que dans ce cas-là, seulement dans ce cas-là, si le Kohen il fait une shrita avec l'intention de manger en dehors du temps ou en dehors de l'endroit, dans ces cas-là, les restes de sang, ils sont pasoul. Ça veut dire que si c'est un Kohen pasoul qui réceptionne, les restes, ils ne sont pas pasoul. Puisque Rabbi Hanan, il lui a dit, il n'y a que dans ce cas-là où les restes du sang, il est pasoul. Ça veut dire que si un Kohen pasoul réceptionne, derrière, le sang, il est kasher. Alors comment tu peux me dire que notre Mishnah nous apprend que si un pasoul, il intervient, les shiraim, c'est pasoul? C'est faux. Puisque Rabbi Hanan, il a dit le contraire. Non, pour l'instant, on est en train d'objecter. Parce que le Kohen, il a une mauvaise pensée aussi.
Non, Il a pensé le consommer en dehors du temps. Ah, très bien. Donc, il a dit que dans ce cas seulement, les restes du sang, ils sont pas sauts. Le reste et Le reste, bon, c'est évident, le truc, il est pas saoul. Mais si derrière, il vient un coin normal, il arrive à faire des choses, de toute façon, ça marche pas. Ça veut dire, si c'est la shahita, elle est bonne, mais il vient un coin pas saoul qui réceptionne, et derrière, il vient un coin cacher qui réceptionne, dans ce cas-là, c'est permis. C'est ce qu'on déduit de la Rabbi Hanan. Alors, comment toi, tu affirmes? Non, la Mishnah te dit, que si un pasoul il réceptionne le sang, le reste du sang c'est pasoul. C'est pas vrai. Il faut qu'il soit pasoul, pas d'autres conditions. Quoi. Mais nous, dans notre cas, on parle de pasoul, un Kohen qui réceptionne, on ne parle pas d'autre chose. Mais non, tu sais combien il coule le sang de la bête? Il y a au moins. Ça fait rien, mais on a le droit de prendre tout le sang. Il y a beaucoup de sang qu'on peut récupérer. Quoi qu'il en soit, donc on a une question. Comment tu peux affirmer que les restes du sang ils sont pas sauts dans ce cas-là? Alors que Rish Lakish, quand il a posé Rabbi Hanan la question, il lui a dit non, monsieur, dans ce cas-là, c'est pas saut. Non, là, quand on dit Kohen Pasoul, ça veut dire Kohen Tamé, non? Qu'importe, Tamé ou qu'importe, il est pas saut. Alors, l'Agma a dit, Maïla Oba mi pasoul, donc n'est-ce pas ce qu'on a déduit nous, donc quand il est pasoul, ça marche pas. Donc le sang qui reste, il est cachère. Comment toi tu veux dire non? Il a dit non, là. L'Agma a dit non, monsieur, pourquoi? Afilo pasoul. Il a dit non, même le pasoul aussi, quand il réceptionne le sang, il fait autre chose, ce qui reste du sang, c'est aussi pasoul. Alors il a dit, monsieur, c'est pas possible de dire ça. Parce que Rabbi Hanan, il a dit, il n'y a que ces cas-là, c'est tout. S'il lui dit, il n'y a que ces cas-là, ça veut dire que tu ne peux pas rajouter un troisième. D'accord? Donc, ça repose à une autre question. Alors il lui a dit, non, voilà comment il faut comprendre. Voilà comment il faut comprendre la réponse de Rabbi Hanan. Il a dit comme ça, voilà, on comprend comme ça Rabbi Hanan. Il a dit Rabbi Hanan dans sa réponse, quand il lui a dit, est-ce que le pasoul il fait shiraim ou pas, donc est-ce que le reste du sang d'un pasoul, c'est pasoul ou pas pasoul, il a dit, il n'y a rien que, et non mais la tzibur, c'est-à-dire que, quand ça se fait pour le tzibur, ça ne marche pas. Le korban il n'est pas bon. C'est-à-dire, un Kohen qui fait par exemple le korban tamid, avec une mauvaise pensée. On était plus méquille pour quand c'est pour tout le monde? Non. Non, juste il lui dit, voilà, on explique la réponse de Rabbi Hanan. Dans le cas où, quand il y a un défaut, ok, dans le procédé du korban, quand il y a un problème, et que ce problème entraîne l'invalidité du korban collectif, d'accord, collectif, vers aussi shiraim. Dans ces cas-là, le sang, le reste, il est pas saoul, que seulement Houtzizmano vers Houtzim Komo. Ça veut dire quoi? Quand un Kohen, il fait un sacrifice collectif, avec une mauvaise pensée, bah, on l'a tamé du matin à l'après-midi, ce que tu veux. N'importe quel korban collectif. Moussaf, plein de korbanot qui sont collectifs, Shavorot, le Rama, tout ça. Tout le tzibur. C'est le korban représentatif de toute l'Assemblée d'Israël. C'est pas un privé. C'est plusieurs Kohanim qui travaillent. Toujours, il y a plusieurs Kohanim qui travaillent de toute façon. D'accord? Alors, dans ce cas-là, il y a Shiraim. Aval, écoute bien ce qu'il dit. Tamé. Si c'est un Kohen Tamé, Shiraim c'est le reste du sang. Qu'on a dit le reste. Aval Tamé. Imaginons un Kohen Tamé, il a réceptionné le sang. Oui? Il a dit, des été betzibou. Un Kohen Tamé, c'est vrai que quand on apporte un korban yahid, un Kohen Tamé qui le fait, c'est pas bon. Mais si tous les Kohanim ils sont tamés, ils peuvent travailler. Pour tout le monde. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il dit aval tamé. Des été betzebour. Un tamé, ça peut fonctionner dans le tzebour. Dans un korban aussi. Oui. Oui, parce qu'ils n'ont pas le choix. On a parlé de, voilà, parce qu'il n'y a pas le choix. Donc ça ne peut pas marcher dans un korban yahid. Bon, non. C'est pour ça qu'il dit mashvé shiraim. Dans ce cas-là, il rend les shiraim, c'est-à-dire un Kohen Tamé qui a donc invalidé un korban yahid, ah ben, le reste du sang, il n'est pas saoul. Même si Betsibour, il est caché. Il n'aurait pas pu le rendre pas saoul, voilà. D'accord? On
parle pas du tzibour parce que toutes les étapes elles sont cachées. Mais je comprends pas la raison pourquoi dans 2 secondes, on finit d'abord. Chez un Pessolim, mais les autres Passoul, c'est-à-dire les autres défauts. Par exemple, un Kohen qui bat al-moum, un Kohen, n'importe. Les autres défauts. Justement, il dit là, que dans les tzibour, ça ne marche pas. Un Kohen moum, bat al-moum, il ne peut pas travailler, même si c'est tzibour, il ne peut pas travailler. D'accord? C'est pour ça qu'il dit dans ces cas-là, la mashvin shelem. Dans ces cas-là, lui, il ne fait pas shirai. Ça veut dire que maintenant, on répond à la question. Quand on a dit, voilà, Rabbi Hanan a dit, ce cas de Passoul, il ne marche pas. Il a dit non. Rabbi Hanan, quand il a dit ce cas de Passoul, en fait, il voulait dire le tamé. Le tamé, voilà, un Kohen tamé qui réceptionne le sang, par exemple, oui, ben, le reste du sang, il est shirai. Un Kohen tamé. Mais ça veut dire que si c'est un Passoul, il est d'accord que ça ne fait pas shirai. Comme on a dit nous dans la boîte, exactement. D'accord? Donc, Passoul, ça marche dans tous les cas. Passoul, il marche. Passoul, il ne rend pas le Rastiram. Oui, il ne rend pas le Rastiram. C'est que Tamé qui rend Shirai. Ton Passoul, c'est quand il a pensé aux deux choses. Non, non, ça, pas ça. Ça, c'est autorisé dans le public, ça ne marche pas. Passoul, c'est un Baal Moum, par exemple. Mais on a dit que Passoul, il ne peut rien faire. Dans le Tzibour et Yachi, il peut pas. C'est pour ça qu'il n'y a plus de Shirai après. Tu as tout répété maintenant. Allez, Tashma, l'Agmara dit Hapigul le'olam o'anin bo. On a vu une braïta qui dit comme ça. Le pigoul, c'est quand on fait une aspersion avec une pensée, donc en dehors du délai de consommation, il y a toujours Meïla. Bien que, donc, ça c'est la première Mishnah, bien que le korban n'est pas valable, comme il n'y a pas de héter pour les Kohanim, il y a Meïla. L'Agmara dit Lav, Tela, Zarar, Ushma Menah, Hetez, Lekashaninu. L'Agmara dit, oh, n'est-ce pas qu'on parle ici qui n'a pas encore fait l'aspersion? Donc la Mahashevet Pigoul, elle existe uniquement dans la réception du sang. Et donc, ça appuie, c'est contre Hizkiya et contre Rabbi Hanan, qui, un, il a dit, c'est la shhita, à partir de la shhita, c'est permis pour les Kohanim, l'autre dit non, à partir de la consommation. Et ici, on voit non. Dès que tu as le sang dans le verre, ça y est. Et donc, s'il y a une Mahashevet Pigoul à ce stade-là, c'est terminé. Il n'y a plus de Meïla. Ushma Mena Hetez Lekashaninu. Il dit non, monsieur, là, des Zarar. Ici, on parle, il a déjà fait l'aspersion. Donc, il a fait l'aspersion. Et quand il a fait l'aspersion, il a pensé une mauvaise pensée. D'accord? Dans ces cas-là, il y a Meïla. Ça veut dire que c'est pas en fait à la réception qu'on arrête la Meïla. C'est pas à la réception, pardon, qu'on arrête, c'est uniquement à partir de la Zrika. À partir du moment où c'est consommable. Et non, au contraire. Puisque à la Zrika, il a fait une mauvaise Zrika, donc les Kohanim ne peuvent pas manger. Et donc c'est là où il y a Meïla. Il n'est jamais consommable. Ici, il fait une mauvaise pensée au moment de la réception. Selon ce qu'on a dit nous, Deuxième étape. dans la deuxième étape, il n'y a pas de Meïla. Parce qu'il n'est pas... au contraire, il y a encore plus Meïla ici. Au contraire. En fait, nous, ce qu'on avait dit avant, rappelez-vous, on a dit, quand Rabbi Yoshua, il a dit à chaque fois qu'il y a une autorisation pour les Kohanim, il n'y a plus de Meïla. Alors nous, on veut savoir quel est ce stade qu'on appelle Heter la Kohanim. Est-ce que c'est quand on a fait une bonne shhita, ou bien quand on a fait une bonne réception, ou quand on a fait une bonne aspersion? Bon, on a vu que le processus c'est pas jusqu'à l'aspersion, donc quand il a fait. Selon, maintenant, on dit oui. Il a dit non, des Alar, il a fait la Zrika. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où il a fait la Zrika qui est mauvaise, alors automatiquement que le Kohanim ne peut pas manger, c'est à partir du manger, et donc... C'est sûr que de toute façon, même s'il avait fait après la shrita, s'il avait fait une mauvaise shrita, c'est sûr qu'il n'aurait pas pu le manger, donc on est obligé d'attendre les 3. S'il avait fait une mauvaise shrita. Je suis d'accord. Non, mais nous on veut savoir... l'animal. Je suis d'accord. Mais nous on veut savoir quand on a dit autorisation des Kohanim. Oui. Est-ce que c'est parce qu'il y a une bonne... Mais on l'avait vu dans Bechorot. D'accord, mais lui il te dit, monsieur, moi ce que j'attends, c'est pas que le Kohanim puisse manger. Le héter des Kohanim à partir de la shita. Si la shita elle était bonne, je considère que l'animal il est apte pour les Kohanim. Qu'importe après ce qui se passe. Voilà. C'est consommable. Voilà. C'est pas consommable. C'est moutard pour les Kohanim, donc il n'y a plus de Meïla. D'accord. Et ça c'est l'opinion de qui? Il faut faire les 3 étapes bien. On a vu trois, hein? On a compris que ça s'arrête pas. De toute façon, il faut toujours faire les 3 bien. Mais à partir de quel moment tu arrêtes? C'est à partir de tu dis, voilà, comme ça a été fait bien, on s'en fout du reste. N'oubliez pas, Hizkiya il a dit à partir de la shhita, si tu fais la shhita bien, il n'y a plus de Meïla.
Rabbi Hanan, il dit non, si tu fais la Zdeqa bien, il n'y a plus de Me'ila. Et la Gemara, quand elle a déduit de la Mishnah, on a dit non, à partir de la réception. C'est ce qu'il veut lui montrer, il lui a dit non. Alors il dit, alors c'est quoi l'E'olam? Quand tu dis toujours Mu'alim, ça veut dire quoi toujours Mu'alim? Il dit, il dit, en fait, c'est pour t'apprendre que ça appuie, la Mishnah, elle appuie Rav Gidal. Ce qu'il a dit, comme on a dit en haut au début, quand un Kohen il a fait l'aspersion avec une mauvaise pensée, et nos mosim et dit, mais là, donc, quand il y a un Kodesh Kadashim, vu que la Zdeqa a été faite avec mauvaise pensée, même si elle a été faite avec mauvaise pensée, il y a toujours Me'ila. C'est-à-dire, on ne dit pas que le Korban il est rien, et donc il n'y a pas de Me'ila. Il est toujours Kadosh pour Hachem, et donc il n'y a pas de Me'ila. Il y a Me'ila. Mais non, mais ville des Me'ila, quand c'est Kadashim Kalim, un Kadashim Kalim, vous savez qu'on a dit dès le moment où on a fait quand est-ce que les Kadashim Kalim, c'est donc mangeable par les Kohanim, la viande. Il n'y a que les graisses qu'on met sur le Mizbeach qui sont pour Hachem. Et la Me'ila, elle n'existe que dans ces graisses-là. Or, comme l'aspersion elle est mauvaise, on ne peut plus amener les graisses, donc il n'y a pas de Me'ila. Les formes de Kalim, quoi. Kadashim Kalim, c'est léger. C'est comme un Shlamim, c'est comme un Toda. Comment ça? Ils ne payent pas le prix de la valeur des graisses? Non, non. Non, bien sûr qu'il te paye. Quand est-ce qu'il te paye? Quand est-ce qu'il paye? Quand il a consommé des choses valables. Or, ici, comme la Zdeqa, elle a été mauvaise, donc les Emorim n'ont plus rien à voir. Il n'y a même pas de Gdusha dedans, puisqu'on ne peut pas les amener sur le Mizbeach. Donc, quand tu manges, il n'y a pas de Me'ila. Il n'est pas Me'ilable. Tashma, allez, on continue, une petite phrase encore. Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon Omer, Yesh notar she'mo'alin bo, ou yesh notar she'en mo'alin bo. Rabbi Shimon, il nous enseigne, il dit, il y a nota, c'est-à-dire le reste de la viande, au-delà donc du délai de consommation. Des fois il y a Me'ila, et des fois il n'y a pas de Me'ila. Il va nous expliquer. Ketzad. Il dit, Lan lifnei zriqa. Mo'ali. Il dit, imaginons, quelqu'un, il a fait un korban. Écoutez bien, il a fait un korban, il a réceptionné le sang, et au lieu d'aller l'asperger aujourd'hui, il a laissé le sang de côté. D'accord? Il a laissé, il a passé la nuit, et le lendemain, il va faire l'aspersion, par exemple, à 9h. 9h du matin, il va faire l'aspersion sur le Mizbeach. Entre-temps, il y a un monsieur qui est venu, à 8h, il a mangé la viande que normalement on n'a pas le droit de manger, puisque jusqu'à Hatzot, ou jusqu'à maximum, Amod Hashah, maximum, jusqu'à l'aube. Lui, il a mangé la viande à 8h. Donc c'est un monsieur qui a mangé nota, avant qu'on fasse l'aspersion du sang qui a déjà passé la nuit, qui n'est plus valable. Alors, lan lifnei zriqa mu'alin. Là, dans ces cas-là, il y a Me'ila. Pourquoi? Parce que le sang, il n'est pas saoul. Vu qu'il a passé. Voilà, c'est l'aspersion qui n'a pas été faite. C'est liquide donc c'est toujours pas consommable. Donc c'est pour ça qu'il y a Me'ila. C'est kadosh encore. Pardon, le sang il est tamé pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas tamé, il a passé la nuit, il n'est pas saoul. Donc un liquide qui passe la nuit, c'est ça qui... Tout ce qui est le sang quand il passe la nuit, il n'est pas saoul. Il dit, mais si on a, maintenant, l'aspersion il a faite à 9h, du matin, le lendemain, donc ce n'est pas bon d'ailleurs. Et après le monsieur il est venu à 10h, il a mangé un morceau de viande de notard. Il dit, dans ces cas-là, il n'y a pas de Me'ila. Alors la Gemara, elle déduit, elle dit, quand on a dit le premier cas, que si donc on a laissé passer la nuit, et donc on a fait l'aspersion à 9h, mais à 8h, le monsieur, il a mangé avant. On a dit, dans ces cas-là, il y a Me'ila. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Lave de havashut et mezdeqeh, de ba'ezariq, ushma minah heter achila shaninu. La Gemara dit, n'est-ce pas que, de quoi il s'agit ici? C'est sûr que le sang, quand il a reçu, c'était hier après-midi ou dans la journée. Il avait le temps de l'asperger le jour même. Il ne l'a pas fait. Oui? Et nous, on a dit, le lendemain, d'accord? Quand il a aspergé à 9h, voilà, c'est ça 9h, et un monsieur il est venu, il a mangé à 8h avant l'aspersion, on a dit, il y a quand même Me'ila.
qu'est-ce qu'on déduit par là? C'est que le korban n'est pas encore autorisé au Kohanim à l'aspersion, à la réception. Il faut qu'on fasse l'aspersion. Donc c'est heter achila shaninu. Ça veut dire que le korban, quand est-ce qu'il devient autorisé pour les Kohanim? Seulement après l'aspersion. Parce que c'est pour ça que, vu qu'il n'a pas fait l'aspersion encore, il n'est pas encore autorisé au Kohanim, et donc il y a Hayam Meila. N'est-ce pas? Donc c'est la preuve, évidemment, celui qui a mangé avant. Israël. Ushma minna heter achila shaninu. Donc de là on déduit en fait, qu'est-ce qui conditionne l'autorisation pour les Kohanim? C'est l'aspersion pour manger. C'est pas le fait d'avoir reçu, parce que la réception du sang, elle a été faite la veille. Elle était ok. Si on dit heter zrika shaninu, à partir du moment où il y a eu réception du sang, c'est terminé, il n'y a plus de maïla. Or là on nous dit, non, il a reçu le sang, il a attendu, le lendemain il a fait donc l'aspersion qui n'est pas bonne, malgré tout, le monsieur qui a mangé avant, il y a maïla. Pourquoi? Parce que ça veut dire que quand on dit hayam meila, les Kohanim n'ont pas encore l'autorisation dans ce korban. Et donc c'est la zrika c'est après la zrika qui sont... Mais la zrika le lendemain, elle est plus valable. Ça fait rien. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit, regarde, si on dit le fait d'avoir reçu le sang, c'est terminé. Ça autorise le korban au Kohanim. Quelles que soient les étapes après comment se font. Dans ces cas-là, ce monsieur, il n'y a plus de meïla. Puisque, ça y est, les Kohanim, ils ont le droit ici. Mais nous, on nous dit non. C'est après. Donc, en fait, c'est heter achila shaninu. Ça réconforte Rabbi Yochanan, qui a dit que l'autorisation des Kohanim de consommer, qui enlève les meïla. D'accord? C'est ce que dit l'Agma. Elle déduit l'Agma. Alors, l'Agma dit non, là, c'est pas une preuve pour Rabbi Yochanan. Pourquoi? Moi, je peux te dire, il dit, monsieur, moi, je peux te dire qu'il s'agit d'un cas où le monsieur, il a fait le korban, mamash à la limite du coucher de soleil. Quand il a réceptionné le sang, c'est déjà le coucher de soleil, il n'a plus le droit de faire la zrika. Donc, ce n'est plus quelqu'un qui a fauté, d'accord, et qui a laissé. C'est que c'est impossible. Le problème n'est pas là. Si. Mais non, c'est que la personne le consomme avant de l'avoir acheté. Non, il ne le consomme pas. Est-ce que les Kohanim, à 8 heures, on le mange à 8 heures. Oui, mais là, le monsieur aussi, il a mangé le lendemain à 8 heures, il a mangé. Très bien. Mais c'est pas, on n'est pas dans un cas où, quand on a reçu le sang, ça autorise. Quand on a reçu le sang, c'est la nuit. Enfin, c'est à la limite des deux. Donc, si tu veux, on ne peut pas dire que les Kohanim, ils sont autorisés ici. Alors, plus personne ne pourra jamais manger ce korban. C'est autorisé qu'à partir du moment où on fait l'aspersion. Oui, mais là, le problème ici, c'est que l'autorisation, elle n'est pas faisable. L'aspersion n'est pas faisable. Mais si on l'a fait le lendemain. Très bien, donc, si l'aspersion n'est pas faisable, tu ne peux pas me dire, tu vois, si à partir du moment où on a reçu, on aurait pu l'asperger, ça aurait permis au Kohanim. Mais monsieur, ici, on ne peut pas dire ça parce qu'on ne peut pas l'asperger maintenant. C'est la nuit. Donc il est plus jamais consommé. Moi, je peux te dire, le fait de l'avoir reçu à ce moment-là, Ben Asmashot, ça y est, les Kohanim, ils sont permis. Ah, alors pourquoi tu l'as laissé pour le lendemain? Parce que c'était la nuit. Et donc, c'est à partir du moment-là où c'est permis. C'est pas le lendemain comme tu m'as dit, toi. Toi, tu m'as dit, n'est-ce pas, il a reçu le sang. Stop. Et donc, il y a eu une minute, ne serait-ce qu'une minute déjà, où les Kohanim avaient le droit de manger. Normalement, après, il n'y a plus de Meïla. Alors, nous, on a dit, puisque maintenant on a dit à Meïla, c'est sûr que c'est la zrika qui va conditionner l'autorisation. Moi, je t'ai dit, non, monsieur. À la réception, déjà, les Kohanim, ils ont l'autorisation. Fictive, parce qu'ils ne vont pas manger. Alors, maintenant, pourquoi tu attends la zrika, tu l'as fait le lendemain? Parce que c'était la nuit. C'est pas une faute. Il n'y a pas eu un délai où les Kohanim peuvent avoir l'autorisation. Mais ils ont. Si c'était le jour, ça aurait été bon. Et comme là, ici, c'était la nuit, elle arrête. Tu comprends? La Gemara, elle veut montrer ici que c'est pas, que si on avait reçu le sang une minute avant, il n'y aurait plus eu de Meïla. Le problème, c'est qu'on l'a reçu à la limite de Ben Asmashot. Pas du tout. Ça contredit ce qu'on est en train de dire. Nous, on a dit que, tu vois bien qu'il pouvait asperger la veille.
et il l'a pas fait. Alors on aurait pu penser que là, ça y est, le fait que tu as reçu le sang, c'est bon. Ah, tu m'as dit non. Même lendemain, Hayat Me'ila. Ça veut dire que c'est que la zrika qui conditionne la Me'ila. Moi, je te dis non, monsieur. En vérité, c'est la réception. Il peut continuer le lendemain matin pour faire la zrika. Non, ça marche plus, c'est pas soul. En vérité, il peut, donc il a reçu le jour même. Et les Kohanim, ils sont déjà autorisés à partir de cet instant. Alors pourquoi il a Hayat Me'ila? Parce qu'il n'y avait pas le temps matériel pour le faire. C'était la nuit c'est interdit. Ah, l'agma dit, on finit. Abala yashut mai. Achinamid el mu'alin, c'est ce qu'il lui dit. Ah, donc toi tu me dis ici, tu sais pourquoi il y a Me'ila, parce qu'on n'avait pas le temps. Ici, il y avait le temps. Donc, tu vas dire, dans ces cas-là, il n'y a plus de Me'ila. On est obligé de dire ça. Oui ou non? Puisque maintenant, les Kohanim, ils ont l'autorisation. Ok? Ah, il me dit, alors, si c'est comme ça, alors pourquoi tu me dis avant la zrika ou après la zrika? Tu n'as qu'à me dire dis-moi clairement, si c'est avant la tombée de la nuit, avant le coucher du soleil, alors là dans ces cas-là il y a Me'ila. Si c'est après, il n'y a plus de Me'ila. Ben dis-le clairement, si c'est bémet ce que tu racontes. D'accord? Il a dit Achinami. Achinami Khatani. Il a dit mais c'est ce que je te dis moi. Moi, je te dis comme ça, je te dis, quand je te dis avant la zrika et après, c'est avant qu'il soit apte à la zrika. C'est-à-dire avant le coucher du soleil. Ou après, c'est-à-dire après le coucher du soleil. Et en vérité, donc, on n'a pas de déduction. Comme il a dit lui, Hetet Achila, lui dit, c'est pas une preuve. Je peux te dire, ça réconforte pas Rabbi Yochanan. Le fait qu'il a dit avant ou après l'aspersion, c'est comme si qu'il a dit avant l'ashkara ou après l'ashkara. Et donc ici tu n'as aucune preuve que le sang qu'on a aspergé, on avait le temps, qu'on a reçu, qu'on a réceptionné, on avait le temps de le faire. Et comme on l'a pas fait, on a attendu le lendemain, et il y a un Me'ila quand même, c'est l'étape du lendemain qui conditionne le Me'ila, c'est pas une preuve. Parce que je peux te dire que ici, quand il a reçu le sang, c'est ça qui conditionne le Heter Kohanim, il n'y a plus de Me'ila à partir de ce moment-là. Ah mais alors pourquoi il y a marqué Me'ila ici? Parce que c'était la nuit, on ne pouvait plus. Ça ferme. D'accord? C'était déjà la nuit. Il n'y a plus de... D'accord?